J'ai laissé tous les intervenants parler à leur aise parce que je voyais qu'ils développaient des thèmes intéressants. Et nous sommes là pour échanger. Nous ne sommes pas là pour faire des thèmes au taf-taf et partir, mais échanger et comprendre ensemble, mais également garder la même dynamique pour qu'au sortir de ce camp, qu'on soit beaucoup plus outillé, qu'on soit beaucoup plus informé, mais également beaucoup plus prêt et sensibilisé pour engager les défis qui sont devant nous. Maintenant, notre dernière étape, c'est de remettre la parole à l'assistance aux différents participants, que ce soit les jeunes ou bien les anciens qui sont là. Tout le monde a droit à la parole. jóge ci kuréel bi ñuy wax ADID association pour le développement intégré et durable d'abord dañ leen di remercier ci seen exposé bi ngeen fi def di ko rafetlu bu baax a baax di leen wax ne vraiment c'est intéressant fenn lay revenir c'est vrai que tonton Khalidou xaw na si laal tuuti mais j'aimerais savoir de plus pour mu gën a creuser affaire yi vu qu'on a des spécialistes je vais profiter de l'occasion comme ça ñu gën ñu si indil ay leeral par rapport au changement climatique laay waxee nan la ñuy def pour renforcer à travers les changements climatiques nan la ñuy def pour gën a rendre le pastoralisme plus résilient d'ici 2050 à travers vision globale 2050. Merci beaucoup. Très bonne question. Fatma Mbaye, maa ngi jóge ARLSDS, association rurale de lutte contre le sida pour le développement économique et social. Créée en 1992, mais reconnue par l'État le 5e mois 1995. 95, exact. Li ma doon laaj tey sama tonton bi la pose question parce que dama dégg mu wax ci vision 2050 mais mu commencé ko ci temps colonial ba léegi ba keroog ñu am indépendance mu ni mën naa nekk ci 4 siècles léegi bu commencé temps colonial ba 4 siècles tey te ba tey benn vision changé wul jeunes yi teg benn stratégie bëgg vision bi changé d'ici 2050 te d'ici 2050 matul 1 siècle léegi est-ce que jotul kon ñu jël li nga xamante ni ci 4 siècles tegoon nañu ko boole ko li ñu jël ci fii ak 50 années boole ko tënk ko xool ci kii fu ñu koy teg pour ñu egg vision 2050 comme ça ñu egg ci comme ni ñu ko bëggee boobu tonton bi laa koy posé merci beaucoup. ma doon laajte ci code pastoral bi par rapport ak conception bi est-ce que dañoo woo éleveurs yi kese wala dañoo boole éleveur agriculteur pour que demee suñ koy appliquer agriculteur bi bañ a wax ne man de fekkeewu ma woon wala dañoo envisager dañ koy def en place après dem def fi sensibilisation auprès des agriculteurs parce que ñun ñoo bokk terrain bi beneen bi mooy par rapport au pastoralisme ndax léegi Khalidou dafa ne échanger leen saisi yi ma gis ndax mun ngeen a def pastoralisme mais fii jamono toll ak li ñuy wax si wàllum foncier ndax dañuy continuer si pastoralisme boobu noonu jóge fi jéegaane ak fi jamono toll wala yaakaar ngeen ne dinañ seet beneen pexe pour gën a mun a maîtriser li nga xamante ne mooy suñu jur beneen bi aussi moom mooy par rapport ak stratégie yi fi Diop wax xam nga à chaque fois même ba si vision 2050 bi à chaque fois que régime changé rek yow la nga tegoon da ngay gis que ne day dem mettre à l'eau loolu aussi lan ban taxawaay lañ si war a am pour que au moins yenn vision yi wala ñun suñuy stratégie beneen gouvernement su changé mun koo jël en compte wéy ak moom à la fin aussi mooy ci loolu rek. Alpha jóge ci EGAP entente de groupement associé pour le développement à la base. Une association qui a été créée en les années 1983, mais qui est reconnue vers les années 1987. Juste la première question, je voudrais savoir, je m'adresse à Marc, là où il disait qu'on doit apercevoir l'élevage pas un moyen financier, mais une conservation du patrimoine national.
sous quel angle il a pu nous parler de ça. L'autre intervention là, on a fait l'exposé de la disparition de certaines espèces herbacées et l'apparition d'autres espèces herbacées qui ne sont pas adéquates avec l'avènement de l'élevage moderne ou bien de l'élevage de la mobilité du bétail. Je voudrais savoir quelle est la position en tant que CNCR vis-à-vis des politiques publiques de l'État. Qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place, des mécanismes de lutte qui permettront de maintenir l'élevage d'ici 2050. Egabnaɓe ngollo waɗi kam deuxième fois arɗo e édition o adi fof hamin calmina fonso emin calmina kadi partenaire uji garɗo ɗi fof minen ko jeeri min goni jeeri ko jiraɗo o ene yoori minen ko ndungu tan min ɓuri wawde hebde ko nande huuɗo en daña ko ñamda joni hamin jiiɗi wiide beele partenaire uji ɗi gonɗi ɗo ɗi minen kam min jogui tan ko fonce e tafsa e duusoji min beele somin jiiɗi hebde projet ji walla pelle gonɗe ɗo e nde holno min mbaɗat hamin mbawa hebde beele hamin duusa min e komin goni ko komin remoɓe komin awoɓe komin aynoɓe. Assalamu aleykum. Ici région Bomadjogué, on n'a pas le même paysage et l'élevage pastoral n'est pas développé, surtout dans la région de Ziguinchor, un peu vers Sédhiou et Kolda, surtout la région de Kolda, il faut la gën a développer. Mais il faut amuñu problème ñax comme tel est le cas ici. Avec le contexte du changement climatique, M. Mar, est-ce que l'élevage pastoral peut assurer notre autosuffisance ou bien notre souveraineté en matière de consommation de viande d'ici 2050? Oui, il y a le potentiel qui est là, mais parce que la zone est vaste. Mais est-ce que cet élevage est l'avenir de l'élevage sénégalais? Avec le développement surtout de l'élevage intensif, et voilà. L'embouche bovine, ovine, caprine, est-ce que cet élevage est l'avenir de l'élevage? ci jamono indépendance yi ndax dama doon dégg ñuy wax circulaire 32 est-ce que mën noo dellu ci circulaire 32 mooy lan lu mu ëmboon lu mu firi kooku bëgg naa vraiment mu dellu tax da bokk ci taarixu li nga xam ne moo nu fii tax a daje. beneen bi mooy ne dama doon fàttali ku ñu wax ministère développement rural nga xam ne lépp la boole woon ci biir ministère développement rural boobu dafa am lu ñu doon dund fii surtout rawatina zone sylvopastorale dañu doon dégg ñuy wax mbay awa centre mbaar tubaab centre mbay awa centre labgar ak dolli ban lien ban articulation avec li ñuy wax pastoralisme. Est-ce que loolu politique gu élevage productiviste la woon est-ce que amoon na ay base yoo xam ne moo doon pour wàllu pastoralisme ndax dina ko dolli mooy zone de repli xaw ma donc yooyu dafa am solo ci wàllu taarix ñu kii ci. beneen bi ma bëgg mu dellu si mooy ci les inquiétudes menaces zone bi ndax ñi fi yeewoo ñu ngi dégg ñu wax le grand projet Ferlo. Est-ce que projet Ferlo boobu ak milliards yi ñu cee wax ak ma bët yi ñu cee def est-ce que mën naa dund ak pastoralisme walla ak yan taxawaay donc bu njëkkee rek dafa am ci yoo xam ne doon naa dégg moom mu koy wax qui sommes-nous ko voulons-nous nangam naa affaire yooyu donc dafa am solo ñun ñi nga xam ne loolu la ñu tàggatee loolu tamit am lu mu si cax tuuti toqantal xale yi li si def nag lépp du sotti tey. bi may jaaxle mooy ci sama jarbaat Mamadou damay dégg ñu wax relève générationnel xëy dañu si déglu si waaye bu ñu waxee relève générationnel li ma ci xaw a gêné tuuti mooy dañuy def xaw ma 2 point virgule insertion installation des jeunes bu ñu koy may foofu rek est-ce que duñ tënk suñu bopp ci am ndëggu surux boo xam ne bi dana am lu ñu fàtte. installation insertion des jeunes kese est-ce que relève général foofu rek la yem est-ce que ou bien est-ce que gën naa xóot
ginnaaw xóot loolu ndax man maa ngi màggat damay dem bëgg naa joxe lenge yi waaye bu dee ma doon wax mooy excellence des jeunes rek est-ce que ci mbay mi la est-ce que vision mouvement bi la est-ce que ñu bëgg a tekki nañu yóbbu xale yi ñu jàngi école ndax suñu l'école président merci ma professeur wala avocat soye woyengu soye woyenga sumoye woyella. Mamadou Dia moo bind la loi sur le domaine national. moo ko bind période loi cadre entre 58 et 62. ñu ngi voté loi sur le domaine national en 64. soo leen xoolee si biir loi sur le domaine national on parle de la mise en place de communautés rurales yuy porter la gestion du foncier. communautés rurales yi ñu ngi leen mettre en place vers les années 72. C'était un grand homme, un visionnaire. Lan moo tax mu créé woon ce schéma parce que suuf suñu waxante dëgg lamaan yi ñoo moomoon suuf si ba doon amul woon suuf. La première révolution bu am buy saf souveraineté c'était la loi sur le domaine national. maanaam suuf si lamaan yi moomoon jël nañ ko mu nekk alalu ñépp ku ko soxla na jël maanaam bëggoon na baadoola am si suuf si loolu moo ko taxoon jóg loolu mooy l'esprit de la loi sur le domaine national. waaye à côté ñu ne suuf soosu kan moo koy gérer ñu ne communauté rurale ñu ngi si biir loi sur le domaine national. mais le schéma politique yemul foofu dafa ne woon dafay nekk développement boo xam ni dañ koy delloo si gox yi. donc il y avait l'esprit de décentralisation communauté yi indi na ko mais il fallait des institutions ci la ñu tëgg li ñuy wax les CRD centre d'expansion rurale polyvalent. je crois que loolu moo taxoon école ñoom Mbayang bi amoon solo jamono boobu ENEA donc Iba Mar fa la jógee donc les premiers chefs de serre donc foofu la ñu jógee woon. mais loolu doyul ñu ne pour la production agricole il fallait une action coopérative. La circulaire 32 moom moo organisé woon un peu l'action coopérative autour de l'arachide en particulier mais circulaire 32 moo ko doon organisé si sama xam-xam. mais coopérative soo ko waxee yaa ngi dellu si sama taarix bi ma doon expliqué. bi colon bi ñëwee pendant 100 ans ce qu'il avait amené c'était le travail forcé. fekk si toolu Richard ñu tudde ko toolu Richard Toll essayé woon nañu xool lan mooy dox Sénégal sur les colonies avant mais gisoon nañ ne ceeb war na fi mën a dox. si la ñu def les premières missions une deuxième mission en 38 et que ñu commencé avec l'OMVS ñu commencé mise en valeur ceeb boobu nag tubaab bi moo ko fi indi parce que dugub moo nekkoon notre base de nourriture. donc mais comme Indochine France moo fa nekkoon soo leen déggee guerru Indochine suñuy maam yu bëri dee nañu foofu donc ceeb boobu lañ doon indi pour ñi doon defar raay yi ngeen di gis nii yëpp travaux forcés moo ko defar sauf la partie le tronçon bu jógee Touba di ñëw Diourbel donc ça c'était le marabout qui l'a fait avec ses talibés mais sinon li si des yëpp travaux forcés moo ko def ak tënk yi. mais il fallait nourrir les gens ñu toj àll bi pour am këriñ donc tout le bassin arachidier une partie c'était pour ça. ensuite ñu jox leen ceeb ñu commencé changer habitude alimentaire. donc Mamadou Dia bi ñuy génne indépendance déséquilibre yooyu moom nee na nit ñi jaayee war na mën a changer loolu mooy indi esprit coopératif mooy circulaire 32. mais comme yóbbuwu ko moom xalaat na ko 62 mi ngi kaso mi ngi Kédougou Senghor jël kii bi mu démanteler le schéma. Les coopératives, les communautés rurales, on les a mis seulement en place en 72.
parce que mon mondial est connu, 72 il faut commencer avec la phase test à Thiès, n'est-ce pas? L'animation rurale qui a amené les indépendances, parce que beaucoup de Sidonniers sont les fataliques, un service d'animation. D'ailleurs, notre ami Loïc Barbadet était un conseiller au niveau du service de l'animation avec le gars de Kédougou, Mokoyo. Donc on a cassé l'animation parce qu'il ne fallait pas gouverner avec des paysans éveillés. C'était ça la vérité pour démocratie. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de changer les paradigmes. Dire que le foncier, ce n'est pas seulement les bâtiments, les immeubles, c'est la résine, le mine, mais c'est également les animaux qui font le pâturage. Et la question est interne. Quand vous allez voir les clôtures, c'est les épineux, ce n'est pas le soupe qu'on coupe, c'est le soupe et le gibier qu'on coupe pour faire le haies. C'est vrai ou c'est faux? Parce que les gens s'en foutent des femmes. Ils aussi soo daggee suuf def ko clôture nga dagg sidéem def ko clôture jigéen bi nga lor. Donc les hommes, si tu veux aider les femmes, il ne faut pas gâter le source de revenus. Mais est-ce qu'ils ont perçu l'arbre sous cet angle? Non. Parce que dans notre apprentissage, on a toujours appris à raisonner homme, à raisonner seul, des trucs comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis que la situation actuelle est le produit de l'histoire. Donc, par rapport au changement climatique, c'est une question transversale qui a été posée. Ce n'est pas des questions-réponses, c'est des questions-ouverture. Ça veut dire que le changement climatique, les anciens ont donné des réponses depuis la période du 6. Ils ont créé la force, ils ont créé les ententes, ils ont créé pour répondre aux difficultés dans le changement climatique que rencontrait le paysan. Il vous appartient à vous, non pas de dire comme celui de Orkadière, sur le plat, Rokra, Maïm, Unso. C'est fini ça. Comment avoir des projets? C'est fini. C'est dire quel problème j'ai, comment le régler. Rokaram, c'est pas ça. Donc, vous, les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Aujourd'hui, j'ai tel problème, comment le régler? Et tu vois comment tu peux te lever et le régler. Celui qui vient, il te trouve dans la résolution du problème. Si le bail tamit fait que les gens à tout. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous êtes en train de faire l'apprentissage de ça. Excusez-moi. Tu sais, moi, le problème que j'ai avec les choses, c'est qu'on a les mêmes techniciens. Tu vois, les techniciens qui étaient là durant l'ancien magistère, l'ancien régime, tu vois, au niveau de DIA, peut-être la directrice peut changer, mais ce sont les mêmes techniciens. Tu vois, au ministère de l'Agriculture, ce sont les mêmes techniciens avec qui on a travaillé depuis 2019 jusqu'à présent pour élaborer cette même stratégie. Et ce sont ces mêmes techniciens-là qui, avec un autre gouvernement, proposent d'autres choses. Mais va au niveau de DCPPE, la Direction Générale de la Planification et des politiques économiques. Mais ce sont les gens-là qui écrivent pour chaque gouvernement les mêmes textes. Modifier les mots, change d'orientation. Mais pourquoi les gens-là ne sont pas en mesure de dire mais on est sur ce chemin-là, mais continuons ce chemin. Certes, l'œuvre humaine, on dit qu'elle n'est pas parfaite, elle est perfectible. Et sur ce cheminement-là, on parfait les choses, mais on ne doit pas changer les choses à chaque fois. Et ça, quand même, c'est à nous, à la jeunesse, c'est à nous, la jeunesse, qui sommes la plus grande force de ce pays. On te dit que 75% est âgé de 35 ans au moins. C'est nous qui votons, c'est nous qui mettons les gens au pouvoir. C'est à nous de mettre la pression en bas et en haut pour leur dire que nous voulons de cette stratégie-là. Vous pouvez l'améliorer, mais ne la changez pas. Et quand les gens vont changer et faire ce qu'ils veulent, c'est à nous de leur exprimer notre désaccord par rapport à cela. Et maintenant, pour finir, vous avez parlé des questions liées au changement climatique. Vous savez, ça, nous sommes les premiers concernés.
quand on parle d'adaptation, d'atténuation, résilience, nous sommes les premiers concernés. Mais malheureusement, nous sommes les moins engagés sur cette question-là. Vous savez, nos parents, ils étaient très forts en recherche. Très très forts en recherche. C'est eux qui venaient et qui voyaient que les périodes commencent à changer. C'est eux-mêmes qui allaient dans d'autres villages, d'autres régions, chercher là-bas des herbes sauvages, je te dis. Des herbes sauvages, certaines herbes sauvages et tout ça. Qui venaient, qui mettaient des parcelles de tests. Ils mettaient là-bas les herbes sauvages des fois, faisaient les tests, après les appliquaient dans le champ. Ils peuvent te dire que si tu veux diminuer ici les moustiques qui sont là, mets telle herbe. Si tu veux que ta vache puisse mettre bas plus vite, fais-la consommer cette herbe-là. Si tu veux que ton cheval ait tel teint, prends cette herbe et voilà, nettoie ton cheval avec cette herbe-là. C'était de la recherche. Malheureusement, nous, on en fait plus. On attend que les autres cherchent pour nous donner les résultats. Or, on a plus aujourd'hui de possibilités parce que les chercheurs sont là, les chercheurs académiques sont là. Ils sont près de nous, ils sont proches de nous. Mais continuons à faire des recherches sur les questions liées au changement climatique, continuons à proposer des solutions, travaillons avec eux pour vraiment homologuer ces solutions-là et les mettre en échelle. C'est ce que je voulais ajouter. Et voilà, nous sommes dans le camp, nous aurons l'occasion de plus échanger. Donc remercier quand même la fonction et les autres par rapport à cela et le président du collège. Merci beaucoup. Maintenant, si première question, moi je dis Bassine poser. Comment rendre le pastoralisme plus résilient face au changement climatique? Loolu defe naa ñu bëri mën nañ cee répondre parce que il faut accès aux ressources bi ñu garantir ko éleveur bi parce que éleveur bi soxla na ndox soxla na di yegg ci ñax mi loolu bu amul rek mooy que ne moom déjà il est menacé maanaam coono dikkal na ko beneen bi ñu préserver le foncier pastoral parce que tey seet nañ ne c'est le plus menacé parce que boo seetee avec le développement démographique dañuy wax ne yàgg nañ kaa wax te loolu ñu ngi continuer di ko observer ba léegi dañuy wax ne kër moo man tool moo man saaw maa boo seetee habitat yi dañuy nangu suufu béykat bi te béykat bi fu mu jëm mooy attaquer suufu sàmmkat bi te en général dañuy wax ne suufu sàmmkat dafa naqadee réfléchir parce que suufu agricole suma tool ngay wax alors que le foncier pastoral c'est un foncier communautaire te dañooy dëgg ñaan tout ce qui appartient à tout le monde finalement n'appartient à personne parce que dañuy wax ne fii moomoo fi moomuma fi dama fiy def lu ma neex boo ñëwee yow tamit da nga fiy def lu la neex loolu moo tax ñu ne il faut foncier pastoral boobu ñu garantir que duñ koy grignoter béykat yi di dugg zone bi di transformé wu ak yu bëri loolu il faut mu arrêté wu et aussi ñu garantir la mobilité du pastoral du bétail parce que boo seetee war nañoo def ay aménagement yoo xam ne yi permettre jur gi muy déplacé wu mën a dem di dellu si impliqué nañ leen mooy béykat bi mooy sàmmkat bi mooy partenaire ñiy gunge béykat yi ak sàmmkat yi mooy société civile ak yeneen yépp parce que réflexion bi boo isolé woo ak benn parti mën ngaa indi loo xam ne li ñu yóbbaale xalaatu beneen parti bi te loi lañ bëgg a defar loi duñ ko solal mbubb pour kenn nit mais dañ koy bàyyi mu njaboote ñu bëri moo tax man jàpp naa ne ci implication boobu en tout cas nous les éleveurs on a été impliqués parce que on a participé ci élaboration bi ci réflexion bi on est même allé à faire une note critique sur l'avant-projet de loi mooy bañ ko xalaatee comment nous on l'a perçu donc loolu lépp defe naa jàll na si am na beneen question bi ci Moustapha am na nee na ndax pastoralisme maanaam càmm gi dañ koy bàyyi mu continuer nii wala il faut ñu xalaat leneen ah man damaa jàpp ne ñun ñëpp ñoo war a jàpp ne nii lañ ko war a bàyyee lu tax ma wax loolu am na léegi benn Casamance bu wax loolu maa tontu na ko
parce que boo seetee ci tabaski rek mën naa wax ne 80% ci consommation en viande ci tabaski ça provient du pastoralisme buñ ko arrêté léegi yow sa maam mënul jënd xaru 800000 xam nga ne fermier yi mënuñ ko jaay xar donc nañ jàpp ne pastoralisme boobu bu Sénégal amee yàpp ci pastoralisme bi bu amee meew en partie ci pastoralisme bi xëy na naka lañ koy améliorer vraiment ba mu gën a mën a répondre ci demande nationale bi ci conflit yi également damay gaawantu ci conflit yi également entre transhumants éleveurs ak agriculteurs Amath Sarr wax na dëgg boo jógee côté Touba di wàcc si da ngay gis ne zone bi am na ñu bëri ñu ko wax amul pratiquement dara mais buñ jàpp ne zone bi amul pratiquement dara parce que daa amul ñax wala daa amul dara. D'habitude, ce que j'ai l'habitude de dire à mes amis éleveurs, parfois ñoom ñooy teg seen bopp loo xam ne suba dinañ ko yëg. Je prends l'exemple dans la zone du bassin arachidier où je suis de cette zone. Da ngay gis éleveur boo xam ne à partir de janvier bu commencé di gor garab yi. Et à cet instant même il y a le tapis herbacé boo xam ne nag yi wala béy yi mën nañ ko utiliser et au lieu que ñu bàyyi garab yi ba ay mois d'avril mois de mai pour ñu mën ko utiliser pour cette période de soudure mais à partir de janvier lañ koy gor donc ñoom ñoo commencé créer situation boo xam ne ñu ngi accentuer l'impact du changement climatique sur ces espèces. Et maintenant, on va avec la sécheresse dans la zone, il y a l'augmentation de la température. Les jeunes, c'est surtout les jeunes. Ouais. Maintenant, c'est sécheresse avec baisse de la pluviométrie, avec cette forte pression sur les ressources fourragères, ça accentue l'impact du changement climatique sur cette zone surtout et l'indisponibilité de cette ressource. Donc, ce qui est important, c'est que, par exemple, dans ces zones, la mise en défaut peut nous permettre de promouvoir ou de ressources fourragères. Dans certaines zones, par exemple, la communauté s'organise, met en défend 5 hectares, mais à partir de avril ou mai, nous commençons à faire 1000 francs. Ces 1000 francs-là, imagine 100 charrettes par jour, c'est 100 000 par jour. Au bout de 2 mois, c'est combien? Ça va permettre à cette communauté, l'année suivante ou bien pendant l'hivernage, d'effectuer une campagne de reboisement. Nous avons les espèces qui sont appétées, nous avons les gens qui nous permettre de créer une forêt au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, forêt d'autres ont problème avec fourrage. Ce sont des stratégies qui permettent à la population que ces populations deviennent résilientes face au changement climatique. Merci.